les gars, c'est juste Basket, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et il y a quelques temps ont eu lieu les Awards Nation Glory. Si on a ce Glory, il y a eu les Awards, c'est un peu comme les Awards dans la vraie vie. Les Awards du meilleur acteur, machin, récompense les meilleurs. Donc, c'est l'ONU qui a tout décidé avec tout le staff Nation Glory. Donc je vais vous montrer la vidéo complète et je vous laisse découvrir ceux qui ont été les meilleurs. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. If I am the problem, then you cannot solve it. You live in the Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous nous retrouvons ce soir pour l'annonce des nominés des Awards Glory 2023. Je suis Sparky et vous êtes aussi avec Asgard et Chafomo. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir Sparky, bonsoir Asgard. Salut, salut. Alors, êtes-vous prêts dans le chat pour cette annonce tant attendue des nominés des Oscars, des Awards 2023? Mais oui, bien. Et toi aussi? Ouais, ou pas? Très bien, très bien. Donc nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons vous rappeler qu'est-ce que sont les Awards Glory 2023, pour ceux qui ne le savent pas forcément et qui sont tombés sur le live. Donc les Awards Glory sont une cérémonie qui se déroule une fois par an, et donc qui sont là pour récompenser des joueurs et des pays, et aussi des staffs, dans certaines catégories. Et donc pour cette 4e édition, la cérémonie finale se tiendra sur Twitch le 27 mai 2023, à 22h jusqu'à 23h. Et au programme, bien sûr, des awards, des récompenses inédites à gagner et des thèmes très divertissants et peut-être certains spoilers qui apparaîtront durant cette cérémonie. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch le 27 mai à 20h et aussi sur la radio de Nation Glory. Mais justement, c'est parti. Comment assister à l'événement ce 27 mai? Et donc, il faudra vous rapprocher des staffs de vos serveurs respectifs et des places seront à gagner grâce à des événements qu'ils organiseront. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec vos staffs ou alors à être nominé dans les catégories pour pouvoir avoir des places ou être invité par des amis à vous qui sont nominés. Asgard, pouvez-vous nous rappeler les différentes catégories avant de commencer, s'il vous plaît? Oui, en effet, il y a diverses catégories cette année pour représenter tous les joueurs et tous les gameplays qui existent sur Nations Glory. On va commencer du coup par les premiers. Ça concerne le build. On a les plus beaux pays d'un côté et les plus beaux UNESCO de l'autre. En sachant qu'on a fait un choix cette année, c'est de supprimer la cloison entre Bedrock et Java. Cette année, tous les awards sont regroupés et tous les plateformes sont regroupées également. Donc toute personne a ses chances, tous les pays ont leur chance de gagner les awards de façon équitable. On va continuer la liste. Dans les différents awards, on a également les plus beaux drapeaux Java exclusivement, puisque vous savez que sur Bedrock, il n'y a pas de drapeau, on ne peut pas les modifier. Ensuite, il y a la plus belle photo de l'année. On continue avec le Fight, le genre PvP de l'année. C'est une des catégories de ces awards 2023. On continue avec l'action comique de l'année. D'ailleurs, un gros engouement pour cet award. Vous allez d'être très content de cet award. On continue avec le pays le plus roleplay d'NG, une des phases du gameplay avec le PvP, qui a sa place également sur NG. Et puis évidemment, on a le trio gagnant, le fameux Graal du Graal. On va commencer par le bas du classement. Il y a l'administrateur de l'année, dont on ne va pas vous révéler les nominés dans ce live. Ils vous seront révélés lors de l'ouverture, enfin lors de la cérémonie le 27 mai, en sachant que seuls les staffs vont pouvoir voter pour cet award. C'est un award qui est interne au staff. Ensuite, on a le joueur de l'année. Vous êtes beaucoup à l'attendre. Il y aura 5 nominés pour cet award. Et donc, j'espère que vous êtes impatients à l'idée de connaître les nominés. Et enfin, le dernier award, le Graal, celui que tout le monde va vouloir s'arracher, c'est le serveur de l'année. Donc un serveur à la fin de la compétition va
va gagner et sera élu meilleur serveur. Et tous les serveurs sont nominés, vous allez pouvoir les voter prochainement. Par qui? Merci Asgard. Donc je vais vous rappeler rapidement les phases importantes de ces awards avant de passer aux annonces tant attendues par vous tous. Donc la première phase, c'était les inscriptions qui se sont donc déroulées du 1er mai à hier, donc qui sont clôturées. Les nominations par le jury ont donc été faites et là nous sommes durant le live. Donc les votes commenceront à partir du 10 mai à 18h jusqu'au 23 mai 20h. Donc à partir de ces dates-là, vous aurez accès sur le site à des votes pour voter dans les différentes catégories en fonction des nominés, avec toutes les informations qui vous seront donc expliquées sur le site. Et donc ce soir, nous allons juste vous donner les pays ou les noms des nominés, et vous aurez bien entendu plus d'informations à venir sur le site ou sur nos différents réseaux, donc n'hésitez pas à rester à l'affût. Et donc, pour commencer, nous allons commencer par le plus beau pays de l'année. Et donc, Asgard, est-ce que tu es prêt pour que nous commencions? Évidemment, et c'est à toi évidemment de révéler les nominés de cette catégorie. Sans plus attendre, nous allons commencer. Beaucoup de pays ont donc demandé à recevoir cet awards et parmi les pays, 3 sont retenus. Malheureusement, d'autres auraient pu mériter cet awards, mais il n'y avait que 3 places de nominés et qu'un awards à la clé. Et donc, nous avons dû faire le tri parmi cette énorme liste. Tout d'abord, nous pouvons retrouver un pays nommé l'Algérie sur le serveur Orange, GGAE, qui sont les premiers nominés dans cette catégorie. Après, Orange. nous les avons beaucoup vus dans le chat, si vous avez regardé le chat sur la chaîne YouTube. C'est le Sigma. Et donc, on peut féliciter l'Empirus Sigma, qui est nominé dans cette catégorie. Et pour finir, comme vous l'avez vu en direct sur le live, c'est la Corée du Nord Green, GGAE. Et donc, vous pourrez les retrouver à partir du 10 mai sur le site pour voter et donc choisir le plus beau pays de l'année 2023, de tout Nation Glory confondu. C'est très intéressant comme trio, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même un Bedrock qui se trouve dans les 3 derniers nominés dans cette catégorie, et ça prouve que la Bedrock ont leur place malgré les diverses controverses et que les blocs ne font pas tout. Des pays peuvent se révéler autant sur Java que sur Bedrock, et ça, on est très fiers de voir les plateformes, la distance entre les plateformes s'évanouir. On peut aussi voir qu'il y a un pays du serveur Green, qui est un serveur qui est quand même assez récent, et que malgré le fait qu'il soit récent, il peut y avoir des très beaux pays, notamment dessus. Et donc, tant que nous sommes dans le build, Chafomo, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, du plus bel UNESCO de l'année 2023? Nous en dire un peu plus. Évidemment, mon cher Asgard, pas mal d'UNESCO qui ont été candidats. C'est toujours un vrai plaisir de les juger. C'était très dur de les départager, mais on a eu 3 candidats qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Le premier, c'est l'Inde Green. Donc, félicitations à eux. Le second, on reste sur le green avec la Suède. Et pour terminer, on a, comme vous pouvez le voir sur le live, le Liberia Lime. Voilà, bon, pas de Bedrock cette fois-ci, mais quand même 3 très très beaux pays et des UNESCO qui seront... Beaucoup de serveurs verts, ma foi. Ouais, entre le live et le green. Pour vous faire un petit peu de description sur les UNESCO, sur l'Inde, on part sur un thème plutôt romain avec un colisée. La Suède, on part sur je sais plus. Et le Liberia, on est sur un musée steampunk. Asgard, vous avez mal révisé ce soir. Hein. Ouais. Et bien en effet, vous n'êtes vraiment pas sérieux. J'ai pas mes textes sur moi. Évidemment, toutes ces informations vous seront révélées lors du vote et vous aurez accès à toutes les descriptions des pays. C'est-à-dire que vous aurez l'occasion de regarder les screens ou les diverses vidéos pour faire votre choix. Et évidemment, on vous rappelle qu'il faut, Bedrock. on vous rappelle qu'il faut rester à l'affût parce que beaucoup de vidéos présentations vous seront présentées sur les différents réseaux de Nation Glory. Ouais, je vois une vague de green domination dans le chat. C'est je pense que c'est comme assez tôt aussi. Hein. Des catégories. Je pense que Asgard, il est venu donc de parler de la catégorie PVP comme le green a l'air de dire qu'il domine. Et donc pouvez-vous nous parler du meilleur joueur PVP? On va changer d'ambiance évidemment. Puisque évidemment ça impacte beaucoup de personnes. On va d'abord commencer par le Black. Un joueur sur le Black a été nominé dans la catégorie joueur PvP de l'année. Il s'agit de Twister ZZ.
à cette personne du Black qui est nominée. Ensuite, on va se diriger vers des terres que je connais très bien, parce que j'y suis administrateur, donc je connais cette personne. Il s'agit de Esphere PVP, donc, qui est nominé du coup dans la catégorie joueur PVP de l'année. Et ensuite, on a un joueur de l'Omega, donc un joueur Bedrock. On félicite iCrew63 qui est nominé dans la catégorie joueur PVP de l'année. Donc ces trois profils, vous aurez l'occasion de les découvrir de leur vidéo de présentation au moment du vote. Et je pense que Twisters, vous avez eu l'occasion sûrement de le découvrir durant plusieurs events interserves, où il a fait parler de lui, notamment les events champions, il y a quelques années, ou même les tournois MMR. Asgard, Le pouvez-vous nous parler un Stressball. petit peu plus de votre super modérateur Sphere PvP, vous qui le connaissez si bien? Ah là là, vous avez... Alors, le problème de cette personne-là, c'est qu'avant d'être mon super modérateur, il a fait les 400 coups sur mon serveur en l'ouverture du raid. Il a volé 4 fusées. Il a malheureusement détruit le PVP de mon serveur avec son pays qui était l'Empire Amour. C'est pour cela qu'il est nominé aujourd'hui. Merci Asgard. Et à la troisième place, nous pouvons retrouver un joueur Bedrock, bien entendu, Le Bedrock qui encore représentera, représenté. qui est bien représenté. Constant qui met encore Green au-dessus de Hall. Bon, le Green n'est pas Mais, nominé dans mais cette catégorie. moi, je pense que l'administrateur Asgard a favorisé son SM en le mettant Pareil. dans cette Non, catégorie. évidemment que non. Moi, je pense que Red Favo. Et voilà. En tout cas, moi, je tiens à féliciter quand même iCrew pour l'Omega, parce que évidemment, le combat sur le Bedrock qui est totalement différent que sur Java. Déjà parce qu'on en a un point Il a combattu avec ses 9. pouces. Il y a des mécaniques de jeu qui sont différentes et c'est quand même très intéressant de voir des mécaniques et du talent émerger de ce genre de personnes qui viennent du Bedrock. Et ça nous familiarise avec un autre style de PvP qui est vraiment intéressant. Mais la question est maintenant sur quel ustensile joue-t-il à Minecraft Bedrock pour avoir ce talent PvP? Ah, mais sur Switch, évidemment. Sur téléphone. Et donc, sur cette petite blague qui fait très bien la transition, nous allons enchaîner sur la plus belle action comique de cette année 2023. Et je viens de recevoir des menaces de la part d'un administrateur Bedrock. Ah là là. Et donc, dans la catégorie de l'action la plus comique de l'année 2023, nous pouvons encore retrouver notre très cher Essir PVP, qui est encore nominé dans cette catégorie. Donc, nous pensons vraiment que le jeune Asgard fait du favoritisme envers son serveur. Et j'ai pas Ça fait voté. beaucoup de personnes du raid. En deuxième personne nominée dans cette catégorie, nous avons aussi Flaming Fury, encore une personne du raid. Et pour finir, Divine D3 Mais j'ai pas Simus voté. du Lime. Ça commence à faire beaucoup Asgard là quand même. Hein. Asgard, J'ai pouvez-vous pas- nous parler Alors- des actions comiques des personnes qui viennent de votre serveur, comme vous le je connaissez si l'ignore. bien? Je, Vous je l'ignorez? l'ignore parce que je n'ai pas consulté les profils de ces personnes. Continuez mais le ce que je chat, peux- hashtag mais- Asgard mais ce que- Favo, ce que- spammez ça. ce que je peux vous dire, c'est que sur le raid, il y a une compétition pour s'inscrire aux awards et je souligne l'investissement de mes joueurs, évidemment, bien que tous les autres joueurs soient respectables. Vous ne connaissez pas du tout les actions comiques de vos propres joueurs. Ah, pour le là là. coup, je ne pourrais pas vous dire quelques mots que ce soit. Ce n'est Par contre, je vraiment connais pas très bien du tout Divin sérieux. qui vient du Lime et une fameuse vidéo qui a circulé en tant que roleplay où il crie aux abois auprès de ses collègues à un fou rire si vous regardez la vidéo. Et j'espère vraiment que vous aurez accès à cette vidéo. Est-ce que c'est encore plus drôle que je ne peux pas, je suis en ilu? Ah oui, et Non, devant. ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Bref, sur ces paroles, nous allons enchaîner par la catégorie suivante. Un peu d'art. Chafomo, vous êtes Les drapeaux. un artiste. Pouvez-vous nous parler À ce qui des paraît. magnifiques drapeaux? C'est ça, Notamment c'est ça. un qui est vraiment très répandu dans le sud. Bon, on va déjà commencer avec... on va désolé, mais évidemment, les Bedrock, vous le savez, vous ne pouvez pas faire de drapeau, donc il n'y aura pas de nominé Bedrock. Encore à cause Dommage. de Asgard. Hashtag Asgard Favo. Je ne dirai pas ça, je vous laisse faire vos insinuations. Donc, 3 nominés, 3 serveurs différents. Pas de raid, pas de green. Donc, les Asgard Dommage, Favo et les green domination n'auront pas lieu d'être. C'est dommage. Vous les voyez déjà affichés. On commence avec le Mexique du White. Un très très beau drapeau avec une couronne et des couleurs qui nous rappellent les couleurs du Mexique finalement. Après, on a l'Australie Yellow.
Encore une fois, un très joli drapeau. Bon, cette fois-ci, on n'est pas dans les couleurs exactes de l'Australie, mais le côté artistique très sympathique. Et on finit avec le Bouriassi Coral et son drapeau Il fait la fête. qui rappelle Ça sur sent le soleil, ça sent le le sud, ça sent ouais, le samedi soir. Ça sent Ça l'alcool est sent- interdit aux mineurs, on rappelle. Je crois dans le évidemment. chat qu'il y a du coup qu'on dénonce un vol de drapeau et que un des drapeaux Comment est à Constant apparemment. Ça, je laisserai Constant Je régler tiens les à dire problèmes. qu'il y a quand même un Il y a spam de la fraude. part du Green ce soir qui est assez inaudible. On aurait pu leur faire une catégorie, hein, les plus gros spammers Ouais, on aurait pu mettre les plus gros spammers. Et Ouais. on aurait pu mettre le Sigma aussi avec. aussi, Après on aurait pu faire une catégorie favo quoi. en vrai. Il y a une idée derrière, on l'étudiera pour la prochaine fois. Et En tout cas, donc on félicite du coup les bien trois nominés, entendu évidemment. c'est logique mais il n'y aura pas de vidéo présentation pour les drapeaux. Nous vous afficherons juste les drapeaux parce que c'est compliqué de faire des vidéos avec un drapeau. Je pense que C'est ça. vous pouvez le comprendre. Et pareil pour la catégorie suivante, mon cher Sparky, qui est la catégorie des plus belles photos. Bien évidemment, nous allons donc continuer dans cette catégorie. Donc, 3 personnes sont encore nominées. Encore une photo du raid, bien entendu. Asgard Favo, toujours là Allez. pour favoriser. Ce qui est Surtout que bizarre, c'est c'est un... que cette fois-ci, surtout, on le voit c'est dessus. c'est que c'est un screen qui provient de lui-même. Je pense qu'il est vraiment Ah, du Favo. Là, je pense Et donc, que le premier screen est donc un screen d'Asgard en tracteur devant une magnifique statue dans son pays qui est en Allemagne. La deuxième photo est une photo qui nous provient de Bedrock, comme vous pouvez voir sur votre écran. Une photo du Alpha, où ils exposent leur richesse. Et le troisième screen est un screen de l'Empire chypriote Cielo avec un tir de T4 magnifique. Le T4 qui est pris juste avant de percuter le sol violemment. Et donc on peut voir encore le skin d'Asgard sur son tracteur. non Je mais pense c'est qu'on peut voir le terrible. Hein. Favo dans cette image. ah, là, le C'est Tout vertige est terrible. dénoncé dans reparti. cette image. C'est terrible parce que le choix aurait pu se porter sur d'autres photos qui étaient également très très sublimes. Et je m'attendais pas du tout à être... Notamment un streamer qui tombe de sa fusée et qui a une Ah réaction non, mais épique. pour tout vous dire, il y avait des photos qui étaient vraiment magnifiques pour le coup. Je pense que ça a été très dur de partager. Mais je Asgard répète est une quand même dernière. dessus, c'est Je, bizarre. je répète également que je n'ai pas voté pour cette catégorie. Vous comprendrez pourquoi. On va quand Mais même c'est descendre bizarre à faire Favo. que ta photo retombe encore, Asgard là. Oui, c'est On peut se poser beaucoup de questions quand Le même. hasard, le Beaucoup hasard, de vous personnes inquiétez du pas. raid C'est sont là, nominées. On va voir si c'est quoi la catégorie suivante, mon Et cher du coup, Sparky. nous allons Pour voir si désormais cette fois-ci- enchaîner avec le joueur le plus RP. Le pays le plus RP, pardon. Du coup, Asgard, pouvez-vous nous parler de roleplay, sachant que vous êtes très bien placé, parce que vous avez fait beaucoup de roleplay jusqu'à présent dans votre parcours Nation C'est vrai que Glory. c'est vrai Surtout que c'est un grâce peu à la un- NGTV, c'est vrai que notamment. c'est un peu un passement de flambeau ce soir. Je suis très attaché au roleplay évidemment sur RNG. Et c'est une part de gameplay qui est des fois sous-estimée et pourtant qui a son importance. Donc c'était vraiment très sympathique de regarder les différents roleplays qui ont été amenés à nous. Du coup, le premier pays qui est nominé pour le roleplay, c'est le Mexique du Delta. Donc félicitations à eux. Vraiment, vous aurez l'occasion de découvrir leur présentation, leur système politique, organisationnel et compagnie. C'était vraiment complet, c'est pas mal. Ensuite, on a le Québec du Green. Donc encore une fois, domination du Green. On va arriver dans le chat. Voilà, là, c'est déjà Donc, parti, félicitations t'inquiète pas. félicitations au Ah, Québec. non, du c'est coup. Black Hole là. Ah, c'est Black Black Hole, Hole. bah ouais, compliqué là quand même. Hein. Compliqué Ah Black oui. Hole. Hein. Et Alors qu'on ensuite, les a on pas vus du félicite tout. le Porto Rico Quasiment. de l'Alpha. Donc deux Bedrock qui sont dans cette catégorie. Bah, c'est beau. C'est une belle histoire. Ça va peut-être dire très que bien. sur Bedrock, il y a une plus grosse machine de RP. Mais on peut encore voir qu'il y a du rouge dans le alpha, par exemple, la couleur, donc Asgard Favo encore. Hein. Bien évidemment, Quoi toujours là Allez. pour favoriser. T'es en train de chercher les détails, là j'ai l'impression. Ah, il y a du rouge. Hein. Mon cher Alors, Alpha, quand on parle de donc- roleplay, en fait, d'ailleurs, c'est les pays roleplay, c'est pas le roleplay de serveur. Oui, Donc, c'est les roleplays internes à un pays qui ont été créés par le chef de pays. et Par ses exemple, officiers. ce qui est le plus connu, c'est les élections dans la NGTV, qui étaient, par exemple, en Ah, vidéo sur bon. YouTube. C'est gênant, là, Sparky, arrêtez. on va pouvoir continuer pour éviter que ça reste trop gênant avec Et donc, la catégorie meilleur joueur qui sera encore présentée par Messieurs Asgard. nous Ah. espérons ne pas retrouver des joueurs du raid, encore une fois. Alors, cette fois-ci, je dis à la régie, ne mettez pas l'image, on le met à la fin. Ok? Merci, la régie. Ouais, il y aura encore un joueur du raid. Le lait Pour vous du dire, laitier. je vous rappelle que le... Mais non, mais sérieusement. Allez,
Ok, bah du coup, on félicite Julien 1800 du Green, Lucas du Coral, Coquiflo du Delta, Real Nova du Yellow et Samnous du Pink. Merci pour la consigne. Qui sont donc, qui sont donc catégorisés dans la catégorie joueur de l'année. Je vous rappelle que c'est une catégorie qui est très importante. C'est la deuxième plus haute distinction de ces awards, puisqu'elle va récompenser directement un joueur pour ses actions, pour des faits qui sont relatés. Donc chaque personne, ces 5 nominés, ont évidemment une histoire, des faits qui ont été faits. Évidemment, ça ne veut pas dire que les autres sont moins méritants, mais ils sont peut-être plus hauts dans le classement. Voilà. Donc, on vous a présenté Merci, la Asgard. catégorie joueur de l'année. Et cette fois, on ne retrouve pas de rouge, à part peut-être le coral. Mais... Je vois quand même chez Real une partie un peu rouge. Ouais, sur un son- petit sur peu son rouge, skin. hein, quand même. Je trouve ça vraiment douteux, Asgard. Hein. Pa- Pareil, c'est. Vraiment douteux. On peut voir le green qui spam encore. Ah, mais ils Belle sont un image que membre, hein, montre l'administrateur Constant62 de son serveur, franchement. qui en Voilà. plus a Hein. réussi à passer un de ses modos. Ouais. Favo encore. Hein. Il y a des nouveaux serveurs qui se favourent entre eux, c'est Ouais. scandaleux. Et du coup, Asgard, Par qui? pouvez-vous Oui. enchaîner, s'il vous plaît? Et donc, réexpliquer la partie sur le Awards du meilleur admin de cette année et du meilleur serveur pour Évidemment. les personnes Donc, qui n'étaient pas présentes. il y a 2 autres catégories qui ne sont pas présentes. Vous connaissez déjà les nominés. Ou en tout cas, ils sont peut-être cachés pour certaines d'entre elles. On va commencer par l'administrateur de l'année, qui est une catégorie qui est 100% votée par le staff. Vous comprenez bien que c'est le staff qui a même de juger de l'administrateur de l'année pour son travail. Ils sont même de savoir quel travail il peut effectuer. Et seuls les OP, donc super modérateurs et administrateurs, pourront voter pour cette personne. Il y aura 5 nominés qui seront choisis par un jury composé de la haute administration. Donc, haute administration, c'est les RA, les Fonda, pour prendre un exemple. Et ils choisiront 5 nominés et l'ensemble des OP vont voter, en tout cas classer les administrateurs, et celui qui sera le plus haut sera déclaré administrateur de l'année lors de la cérémonie le 27 mai. Pour finir, on a le serveur de l'année, celui pour lequel tous les serveurs sont en compétition et ils sont tous nominés par défaut. Lors de l'ouverture des votes, vous allez pouvoir choisir 5 serveurs, donc 5 parmi les 17 sont le rubis, et vous les classerez par ordre de préférence en leur attribuant plus ou moins de points. Et les 5 premiers au classement à la fin des votes passeront à la phase finale. Et c'est les points award, donc en gros le nombre de distinctions qu'ils auront eu dans leur serveur pour les awards, donc dans les différentes catégories, qui choisiront le vainqueur. Merci, Asgard. Et donc, sur ces bonnes paroles, nous vous laissons poser vos questions dans le chat du live si jamais vous avez des questions, et nous y répondrons le plus justement possible. Donc voilà, nous vous rappelons que la phase de vote commencera à partir du 10 mai. Vous aurez bien entendu un message vous rappelant sur vos différents serveurs communautaires ou sur le serveur de Nation Glory. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc les votes vont commencer à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire que les catégories vont au fur et à mesure se déverrouiller. Vous n'allez pas pouvoir voter pour tout au début. Ça va s'ouvrir progressivement. Vous allez avoir les vidéos de présentation qui vont vous être présentées pour choisir les nominés. Choisir les gagnants, excusez-moi, les nominés vous les avez déjà. Et puis on va se retrouver le 27 mai à partir de 20h sur Twitch pour la cérémonie. Et puis évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez être invité ou participer à l'événement grâce aux events de vos serveurs ou les nominés qui ont d'office une place et qui vont d'ailleurs pouvoir choisir un invité. Je vous tiens aussi à vous dire que cet événement est en association avec la radio qui aura le plaisir de vous faire une émission pendant toute la durée de l'événement. J'ai l'impression que personne n'a de questions, Asgard Échafaud. Non, j'ai vu passer une question tout à l'heure.
pour l'absence d'une palme pour le staff, bah, c'est la palme admin, donc pas besoin de faire une staff, on l'a renommée admin. Mais sinon, j'ai pas vu. Ah, j'ai une question. Les grades RP peuvent voter pour les administrateurs de l'année? Non, seulement les staff OP de chaque serveur, donc SM et admin, et en plus le haut staff, parce que c'est les mieux placés pour pouvoir juger le travail des admins. Parce qu'on travaille au quotidien. Bah, moi, je fais SM sur le Blue, donc on est au quotidien avec eux et donc, on est les mieux placés pour voter. Pas d'autres questions? Pourquoi Pourquoi deux UNESCO deux du UNESCO green? Ah bah vas-y, mon cher Asgard, je vais vous laisser finir. Pourquoi? Vas-y, Bah, explique-nous, Asgard. Pas de UNESCO pour le green parce que on fait pas de fi des couleurs des serveurs et on juge les UNESCO en tant que tels. Et si les plus beaux UNESCO sont sur le green, et ben ils sont sur le green. Je pense que c'est clair et ça Pourquoi le résume bien. musée de Tetreden n'est pas nominé? Parce qu'il n'y a pas de catégorie musée. La personne qui a posé la question. Peut-être l'année prochaine. À voir. S'il y a Mais encore des awards. meilleur affilié de l'année, non, bah la catégorie n'existe pas, donc il n'y aura pas ça cette année, peut-être l'année prochaine, on verra. J'ai l'impression que Constant aussi l'avait cette catégorie. Le Ça va meilleur être- affilié de l'année, ben c'est vous, mon cher Constant, évidemment. Moi, je suis pas convaincu. Hein. Ouais, Enfin, les tutos sont vraiment pas. Ouais. Pas convaincu, hein. pareil. Bon bah Euh, voilà, j'ai plus l'impression Les que... personnes de la communication NG pourront assister aux awards. Asgard. Certaines personnes vont assister pour des questions techniques, mais il n'est pas question de faire de prioriser certaines personnes par rapport à d'autres pour l'événement. Pour le coup, c'est les nominés et les invités qui sont au centre de l'événement et qui sont qui seront les stars du jour. Pourquoi avoir mis les UNESCO Bedrock avec ceux Java? Bah, parce qu'on estime que en fait, les UNESCO Bedrock peuvent rivaliser avec les UNESCO Java et l'inverse aussi. Donc ils doivent être dans la même catégorie. Vous n'avez pas forcément accès au même bloc, mais on estime que la beauté des deux peut être enfin, Le très bloc ne fait belle. pas le talent. Le bloc ne En fait clairement général, pas le même talent. toutes les catégories vont ensemble cette année, on n'a plus fait de distinction, parce que on Surtout que estime... l'objectif c'est de ne plus faire de distinction de Bedrock et Java. Et Ça. d'être unis main dans la main. Bonne. Pourquoi que nominer Pourquoi que 3 nominés par catégorie, pas plutôt faire genre 15 nominés et votre joueur, vu que c'est joueur, pas les... Ouais, ok, j'ai Parce compris. que, bah, je vais vous expliquer tout simplement, parce que le but c'est de réaliser des présentations de chaque nominé, et donc on se focalise sur des nominés stricts, sur un nombre réduit, pour pouvoir produire du contenu sur ces nominés en particulier. Et comme on veut réaliser du travail assez quali, il nous fallait des personnes un peu plus réduites, et ce qui a déjà été fait dans les autres éditions précédentes. Il y a chaque édition, il n'y a pas plus de 3 ou 5 nominés par catégorie. Et ensuite, il y a le vote qui est effectué. Et c'est vraiment pour une question technique et pour qu'on ait évidemment les vidéos de présentation qui sortent. Les OP sont invités. Jumper, chaque serveur a 12 places et après ils les distribuent comme ils veulent. Donc Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on est OP on est qu'on est forcément favorisé invité. par Ça a à rapport voir avec, aux avec joueurs. l'administration et la super modération. NG Radio donne des places pour le serveur. Asgard, est-ce que tu as une réponse à cette question? Et bah, vous verrez avec la NG Radio. Y aura-t-il des nouveaux pays sur Je- Bedrock? On ne sait pas, on ne gère pas ce côté-là. Nous ne gérons que la communication. Les nominés, ils gagnent les quoi? nominés. Récompense Alors, surprise. Mystère. alors ce que vous dire, c'est que la récompense sera XXL. C'est ce qui a été dit dans le post, dans l'article qui est paru, que je vous conseille d'aller lire. Évidemment, si vous ne l'avez pas suivi, je vais vous le remettre dans le chat. Je vous le spam, vu que vous aimez bien spam. Euh... Non, c'est trop long. En même temps, je vais répondre à une autre Et question. Ah, vas-y, finis. non, vas-y. Combien de personnes peuvent venir aux Awards pour l'UNESCO? Alors, Charlie, c'est la personne qui a le chef du pays et il peut inviter une personne en plus, donc ça fait en tout 2 personnes. Et après, si vous gagnez des places que met en jeu votre staff, bah vous pouvez venir à plus. Il y a un trailer à la fin de la vidéo. Tu verras, crew. Moi-même, je n'ai pas la réponse. Peut-être, peut-être pas. Je vous invite à consulter le teaser de l'événement. Et les questions que vous posez, on y a déjà répondu, donc Vous pouvez revoir la Je pense qu'on va rediffusion, se hein. laisser là. Vous en pensez quoi, mon cher Bah ouais, Chapeau et mon cher Sparky? je pense que c'est bien. Je pense qu'on peut Un se dernier laisser là. mot? Bonne chance à tous. Bonne chance à tous, hein. Et on C'est se ce qu'on peut retrouve dire très à tout le monde. prochainement. Et que le meilleur gagne. Ouais. Ça, et que le meilleur gagne. Voilà, hein, que dire de plus?
Et Asgard Favo, Oh non, arrête. mot de la fin. Je trouve que c'est